Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Ici TV du Peuple, RD Congo, avec votre serviteur Étienne Symphorien Kalala Mbalandaï, ou Eska Mbalandaï. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, ou bonjour, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez nous recevoir. Bandeko na biso babolingo tozongeli lisusu lelo bandugwa penzi tunawasali ya bambangi na betu kepesa beno mbote bana betu bachulu batu yitunela mioyo ya boni takufingamakabi lelo. Alors les titres principaux que nous allons traiter et dont nous allons vous présenter des images ou des courtes vidéos. Nous allons parler d'abord de l'alerte de l'ambassade des États-Unis. Il paraît qu'il y aurait des terroristes du Hezbollah qui veulent attaquer l'ambassade des États-Unis. À qui profiterait cette attaque? Ce n'est pas possible. Alors, nous avons trouvé aussi dans les réseaux sociaux une information sur Martin Fayulu qui remercie les habitants de Kisangani qui disent que eux ils vont procéder au vote papier. Mais comment ils vont le faire? Est-ce qu'ils vont s'y rendre avec leur propre bulletin à papier ou comment ils vont procéder? Parce que est-ce que Corneille Nangaa va accepter ce genre de bulletin apporté par les lecteurs? L'autre information, c'est les malheurs de Chadari. Chadari est de plus en plus hué. Tous ceux qui demandent à la population ou au peuple de voter pour Chadari, ceux qui font la campagne pour la FCC, ils se voient hués ou maltraités. Nous avons une image, une photo de Werason que nous allons vous présenter. Il a été tabassé, comme on dit, on le voit dans un lit avec un plateau sur le bras. C'est que un candidat qui n'est pas accepté par le peuple parce que partout il est rejeté, sauf peut-être quand il paye de l'argent. Nous allons parler également des rumeurs d'un autre accord de Kinshasa. Il paraît que suite aux appels de Claudel Loubaya, président de l'UDA, il y aura peut-être, après l'arrivée de Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, une autre plateforme pour un accord, parce qu'il paraît que l'ensemble avec Katumbi, il paraît qu'ils ne sont pas contents de cet accord de Genève. Regardez. Voilà, concernant l'alerte terroriste des États-Unis, nous n'avons pas suffisamment d'informations, mais nous avons cette information rencontrée sur les réseaux sociaux, sur le profil de VOA, Voice of America. Voilà, ils n'en disent pas plus, sauf que nous avons également trouvé une autre information sur les réseaux sociaux qui fait état de l'imminence d'une action du Hezbollah qui attaquerait les installations de l'ambassade ou des facilités de l'ambassade à Kinshasa. Nous avons aussi, vous pouvez le vérifier sur les réseaux sociaux, il y a des troupes américaines qui ont débarqué à Brazzaville.
Et aujourd'hui, il y a également une information selon laquelle les États-Unis reprocheraient à Kabila ou à la Kabylie d'avoir commandité cette attaque qui a avorté du fait que bon, ça a été découvert et puis ça a été publié. Bonjour, Deko Emmanuel Omadjela. Vous venez de Kinshasa. Est-ce que vous pourriez nous donner votre point de vue sur l'accord de Genève, parce que vous êtes expert en analyse politique concernant la RDC. Nous vous écoutons. C'est-à-dire que dans ce cadre ici, tenant compte de certains paramètres sur le terrain, parce que c'est ça malheureusement l'homme politique congolais, c'est qu'ils ne prennent pas en compte les éléments, la réalité du terrain. Le politique congolais, et ça c'est la plus grosse bêtise qui se fait, ne prennent pas en compte les avis des experts aussi congolais sur le terrain. Il y avait moyen quand même d'organiser un sondage sur le terrain. Et nous avons été d'abord dans ce cas. Ah mais oui, pourquoi pas. Le sondage qui a précédé toutes ces agitations politiques au niveau de Genève et consorts. Et je crois que ça aurait été un des éléments, un des indicateurs qui aurait permis à ceux qui sont allés discuter à Genève de voir le chemin qu'il fallait prendre dans ce cas-là. Ça aurait vraiment créé l'enthousiasme. Mais il faut dire que comme l'attente était du côté du président de l'Assemblement qui est Félix Tshisekedi, bon, il y a eu ce qu'il y a eu, la pression était forte et sévère au sein de partis politiques. L'opposition notamment du EPS qui a toute raison constitutionnelle, qui a toute raison, eh bien, ça fait que cet accord est aujourd'hui tombé caduc. Caduc d'abord par le fait d'être un accord humain. À partir du moment où ils sont 7 à signer et que des électives, eh bien, sur le plan juridique, ça tombe. Ah oui, c'est accord. L'élément le plus important, c'est que maintenant, si on l'appelait un candidat quand même, il n'est plus, à partir du moment où 2, les 7 se sont retirés. Ah, il est commun pour les 5, hein, pas pour les 7. Maintenant, en plus, sur le terrain à Kinshasa, il y a la cacophonie même. Pour les 5 dirigeants qui sont restés, quand vous prenez les déclarations, soit des experts qui ont travaillé dans ce domaine, soit des politiques qui ont parrainé l'accord, soit de la société qui est intervenue. Donc, je lis ici la Fondation Kofi Annan. Vous trouvez qu'il y a des déclarations contradictoires. Des déclarations contradictoires et d'ailleurs qui enlèvent des éléments fondamentaux de cet accord qui carrément suppriment carrément je ne peux pas supprimer, mais disons qu'ils font que les 2 points sur lesquels cet accord s'appuie, à savoir ne pas aller aux élections s'il y a machine, premier point, et deuxièmement, ne pas aller également aux élections s'il y a fichier d'obtenir. Et puis ne pas boycotter. De plus en plus ou de moins en moins, nous rendons compte que le pouvoir en place maintient les machines à voter, maintient le fichier électoral tel qu'il avait été conçu à l'époque. Et bien, donc, et même l'acteur principal, disons que la personne qui a été choisie pour combattre, pour se battre dans ce sens, semble aller un peu dans le sens de ne plus évoquer le boycott. Les éléments fondamentaux qui soutiennent l'accord dans ce sens. Donc, bref, pour moi, lorsque une observation indirecte de cet accord me fait dire que l'accord est tombé caduc et que maintenant il faudrait que les accords, que les 5 acteurs qui sont restés donnent le courage, reviennent à ce qui revoient un peu, fassent l'évaluation de ce qui a été fait et constater que c'est un accord qui ne peut plus être applicable. Et je pense que la porte peut encore être ouverte pour que de l'autre côté aussi on puisse trouver la solution. Est-ce que l'accord politique de Nairobi, est-ce que cet accord-là profite au candidat Chadari? Vous pensez que même s'il y avait 2 ou 3 candidats ou plus contre Chadari, Chadari peut avoir la chance de gagner?
dans un combat loyal, si tu veux. Dans un combat loyal, comme tu le dis, malheureusement, il y a un aspect, un paramètre important qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'opposition politique comme telle ne contrôle pas le processus électoral totalement. En dehors du fait qu'elle est imbriquée, parce que obligée par la loi, mais qu'au fond, toutes les manœuvres qui se font au niveau du processus électoral, depuis le calendrier tel qu'il a été publié, vous voyez, depuis le marché même public qui se fait autour de où se font plusieurs marchés comme ça, de la CENI, depuis la publication de tout ce qui est règlement ou loi électorale donc, qui concerne les autres, l'opposition politique est pratiquement mise de côté par rapport à ça. Donc, celle de pouvoir en place a la main sur le processus électoral au Congo. Donc, vous ne pouvez pas parler de l'avantage que vous dites dans cet égard-là que vous avez posé. Je crois que c'est ça la question. J'avais demandé si on peut dire que ça va dans l'avantage de... Oui, parce qu'il pourrait dire que ils ne sont pas unis. Bon, les voix sont éparpillées. Et puis, j'en ai profité, c'est moi qui gagne. Ça va. Et puis, ajouter le fait que il y a cette cacophonie qui est née à partir de Genève, tout simplement parce que les acteurs politiques, nos acteurs politiques n'ont pas été sincères entre eux. Et vous le verrez, je vais vous montrer aussi que vers la fin, ils ne sont pas restés sincères. Donc ça, le pouvoir peut en profiter derrière ça pour dire, écoutez, nous avons gagné parce que le pouvoir en place, et c'est pas tout à fait. Mais nous, Malanga, en train de marteler de temps en temps, en disant que l'opposition ne s'était jamais préparée. Et c'est simplement, ça veut tout simplement dire que nous allons gagner et que parce que nous avons eu la maîtrise de tout le processus du début jusqu'à la fin. Donc c'est une tricherie d'avance qui est préparée par le pouvoir en place. Apparemment, oui. Bon, maintenant, si vous parlez de l'accord de l'accord, vous avez dit quoi? Excusez-moi, si vous pouvez répéter encore la question. Je parlais de l'accord de Nairobi entre l'UNC et l'UDPS. Est-ce que vous avez déjà répondu en partie parce que je vous demandais si cet accord-là profitait à Chadari dans le sens de la division, parce que maintenant ils sont divisés. Il y a le candidat Fayulu, il y a le candidat Félix Tshisekedi. Oui, pour répondre à ta question, je prends un paramètre important, même si c'est pas, on ne peut pas dans une analyse tenir compte simplement d'un paramètre qui est mouvant, hein, comme celui des sondages par exemple dernièrement publié. Je crois que si vous faites la somme de ce que le président Félix Tshisekedi a eu avec 36%, plus les 16% d'État caméré, eh bien, l'opposition politique est largement gagnante, quoi. Donc, c'est de ce côté-là. Ouais. Donc, dans ce sens-là. Mais, encore de plus, les sondages sont ce qu'ils sont. Et puis, ils sont mouvants, surtout lorsqu'on est dans un terrain comme celui du Congo, où la corruption est à ciel ouvert. Hein? Et où l'élément sociologique est très souvent aussi, doit toujours aussi être mis en compte. Par moment, paupérisation, tout ça sont des facteurs, et puis sans oublier l'intimidation et que tout le service qu'il y a. Et en plus, ça, donc, je peux pas avancer totalement pour vous dire que ça profite à Chadari normalement, mais indirectement, dans la tricherie, ces gens-là n'espèrent que ça. Ah oui. Ceux-là n'espèrent que c'est ça. Et je sais très intimement que le pouvoir en place n'espère que ça. Bon, moi c'est ça. Mais malheureusement, bon, je crois qu'il n'y a pas seulement que ça, il y a toujours moyen de voir comment travailler au sein de l'opposition politique pour finalement réduire, je ne dis pas totalement supprimer la fraude, mais on peut combattre la fraude à certains niveaux, à d'autres niveaux, et je crois que oui, il y a possibilité de... Je répondais à cette question pour vous montrer ce que l'on peut faire pour finalement l'opposition peut faire pour arriver à ça. À vous. Ok, monsieur
Emmanuel Omadjela. Ensuite, nous pouvons également lire ici un tweet de Loubaya Claudel André, le président de l'UDA. Élection jour J27. Après l'accord de Genève et celui de Nairobi, il y a lieu d'entrevoir un accord de Kinshasa pour consolider l'unité de l'opposition. Seule voie pour anéantir le projet funeste du FCC et ouvrir une nouvelle perspective à notre peuple. C'est encore possible. Eh bien, il parle ainsi parce que l'opposition est maintenant divisée. Il y a le camp de Fayulu et puis il y a le camp de Félix Tshisekedi. Et la plupart des gens pensent que Félix Tshisekedi a commis une erreur de s'allier avec quelqu'un qu'on appelle caméléon ou caméréon. Voilà, nous allons vous proposer la suite. Merci. Voici également un compatriote du peuple qui donne son point de vue. Alors, bonjour Manamboka, ça va? Oui, ça va, bonjour. Ok. Est-ce que Martin Fayulu appelle Oya Salina et pas ya Félix Tshisekedi na Kamere? Est-ce que Bakoyo Kana? Ouais, Manamboka, ce qui est totalement bien, selon la politique Amboka Nabiso, Bazali va caméléon changer colère. Bako peut changer à tout moment. Mais, vu l'image au basi bako ici na kati ya population, les alliés collègues saka qui divorce les vraiment consommé. Boyo kanina bango et rozalaka toujours il y a selon ba intérêt na bango mais rozalaka selon il y a ba population ou ba base des alliés ko soutenir bangote. Parce que tomoni il y a plus de différence entre ba émotion personnelle na ba émotion il y a ba intérêt général. Tant au total bien makambongo ndenge bakei nango selon ba otoyokaki ba accord ou bien ba fait des routes ou ba salaki pour ba aboutir na ba processus wana tozali komona ke no ba moko ba se contredire na ba réaction oyo ekobima na ba militant ya ba taliban to bengaka ba taliban ba militant ya IDPS Ba taliban baza ba ah, bah, bon, militants et IDPS. Donc, ce sont des personnes qui restent toujours. Oui, taliban parce que ce sont des personnes qui restent toujours inchangeables dans la décision na bango. Donc, idéologie na bango et côté kalaka bongo. Donc, par exemple, trop strict. Bon, ils ont opinion na bango. Bon, deuxième question. Est-ce que Chadari Azali vrai dauphin ou bien Azali dauphin il y a distraction? Chadari Azali lokola et lokomoko. Kabila tindika pour appeler ses réponses que nous avons prêt pour l'élection, mais en réalité, Kabila a posé à les élections. J'ai toujours dit à mes amis, ceux qui se rappellent bien, Nana Moninga Nangamoko, Théo, Mbala, place Azali, côté à Saint-Brieuc, à Zoyo Kangai, Naebisaka na 2014, Naebisaka que non, Nandenge Nazali comme la politique à Congo. Élection que vous allez en 2016, élection que vous allez en 2017, voire même il y a 2018, tantôt il y a 2017, mais c'est que non même en 2018 élection vous allez. Ce qui est allé faire le climat, c'est au moins la Kabila qui organiser l'élection. Voilà. Bon, pour la élection est hypothétique en cas de non-élection. Bon, yo solution à yo préconiser pour tout Bengana Kabila. Il y a déjà un fossé moko à monene entre idéologie politique et la volonté de la population. Pour l'instant, même ni pas politiciens, ni pas peuple congolais, tous nous prêter pour avenir. La première des choses, avant tout comme même dans l'élection, moi j'aimerais que nos conscience congolaise et nos places. Ni population, ni les militants, ou soi-disant militants, bazo grandir bisouana. Tu veux le connaître tous locataires. Sur les locataires, le biga non contre, attends les longana le biga non na commis ko na kendo postuler, on a benga na kabila. Batu ba ko landanga.
Obayoki kana obenga na Kabila. Mais quelle idéologie batamina simananga? Quelle idée, quelle vision politique n'a pas même. Donc, donc pour l'instant, moi j'aimerais que nos consciences d'abord à Congolais et ça là. Pour moi, bazana posa ya Félix était, bazana posa Katumbi te, bazana posa Bemba te, bazana posa Fayulu te ni Matungulu pour libérer Mboka na biso et que changement est quoi. Comment on peut plier mon corps se prendre en charge. Moi j'aimerais savoir que nos bateaux batanga, oh penza bazolo ba historien ainsi de suite. Bakot selanga penza na idéologie, ba yibsanga révolution française. Leader politique ni nous azalaka liboso a pesa que non soulèvement et salema. Lui 14, lui 16 va se replier. Monarchie française et Koya. Azalide, c'est juste la population qui s'est pris en charge. Voilà, donc la population et qu'on se prendre en charge le 24, ceux qui élection ils ont été. Ah oui. Bon, si koyo bandekoyo balamboka Daniel Safuna Mike Mukebai bazali ko diaboliser Félix Tshisekedi onindengeni opinion na yo ndengeni. En tout cas opinion nanga pour na bandekoyo bazaba grand frère moko na respectaka mingi parce que eza idéologie nga na kola na ba famille nanga na baga il faut tout débattre tout combattre sur les idées et non pas sur les individus. Pour s'attaquer à un individu, on a trop propreté. Imagine-toi, si on a télémi, na fini, de konanga safu, na fini, de konanga mai mukebai, na zana bana nanga ipe. Bana pe bazo tala bazo le ah papa zo finga batu pe facilement bo. Batu ana pe on a fini, baza pe na bana na bango pe tango bazo mona peza bazo finga boy. Hein? Balungwe na conscience politique, idée politique, comme pour finir la personnalité, c'est un truc que moi j'aime pas. Je ne vois pas l'intérêt à finir moto. Kabila yo peut-être aux finga. Pourquoi nous avons c'était que non il faut battre changement de mentalité. Congolais a conscience à se prendre en charge et libérer. Tant que Congolais à se prendre en charge te Kabila côté kalawana o to finga o ba finga mon pousi vélo ceux qui taximène ceux qui montaient qui maki jusqu'à leur 17 ans bano to botami ujana o lelo c'est-à-dire ujana botami à côté Kabila président lelo ujana bande ko sala vie na balabala Kabila président mais ba professeur à université bazawana ba docteur et à ba domaine union so bazaliwana. Le changement est réalité. C'est pour dire que non, Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est fini pour aujourd'hui. On va se retrouver demain. Landeko, Bayiso, Babolingo, Balindoka, Nyonso, Tokokutana, Lobby, Ndugu Penzi, tutaona makesho leo tu namaliza. Mapangila betu memanisa mbogu wanyu betu takutana Mbasi. Alors, au revoir.